Bonjour et bienvenue sur actionscriptfacile.com. Dans cette série de cours consacrés au framework Starling, nous continuons à apprendre à utiliser les fonctionnalités qu'il recèle. Le thème de ce cours est consacré à la création des boutons d'un menu avec Starling dans une application Flash AS3. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Starling, une présentation rapide, c'est une librairie en pur AS3. Il reproduit l'architecture de Flash, Display List, Sprite, Movie Clip. Et l'avantage, c'est que tout votre rendu d'une application Flash normale, donc pas en 2D, est directement calculé par le GPU. Donc ça permet d'avoir des performances très intéressantes. Pour une présentation un peu plus détaillée, je vous renvoie à la vidéo, au cours vidéo numéro 1 qui présente Starling dans le détail. Là, on va passer tout de suite aux exemples pratiques de ce cours, c'est-à-dire la création d'un menu avec Starling Framework. Bon, je le répète vite fait, pensez à mettre WMode à direct pour activer Stage 3D et l'accélération du CPU avec le Flash Player 11. Tout simple, de toute façon ce sera dans le fichier de code source. Ensuite, pensez à vos paramètres de compilation, je les ai mis ici, à rajouter -swf-version, enfin -version égale 13 pour activer l'API Stage 3D du Flash Player 11. Et également pensez, il y a trois choses à penser, à reprendre le player global version 11.swc qui sera également en téléchargement sous cette vidéo. Donc on part de notre classe main classique qui est en sprite mais le sprite de Flash, flash.displaySprite, et on utilise Starling en créant une instance de l'objet Starling, l'anti-crénelage, multitouche si on est sur un smartphone, et on démarre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un menu. Donc on a nos éléments de boutons que je vais vous montrer. Donc dans les assets ici, nous avons donc le bouton est à normal et le bouton est à cliquer. Donc c'est des images PNG tout simplement, rien de bien méchant. On définit un tableau, donc vector, avec les noms de chacun de nos boutons du menu. Jouer option se connecter. On importe les deux boutons directement dans notre SWF. Donc l'état bas, l'état cliqué du bouton et l'état normal. Bon, ça je vous expliquerai après. Donc on crée des bitmaps de nos boutons que nous avons ici, là, des constantes qu'on ne peut pas modifier. On en crée des bitmaps. Après, on crée les textures de nos boutons, de notre bouton. Donc nous, on va créer un menu. Pour le fond, je vous expliquerai après. Et on crée un container pour notre bouton, pour notre menu en fait. Ça va contenir tous nos boutons. Et puis là, on a notre tableau, on boucle et on crée nos boutons. Alors, pour créer un bouton, on lui donne la texture pour l'état haut, le nom, le contenu texte, la texture pour l'état bas. On met le texte en gras, sa taille, et là c'est un effet, donc un scale de 0,9 au lieu de 1 sur le bouton lorsqu'il sera cliqué, donc il sera réduit. On le positionne et on l'ajoute dans notre container. On écoute l'événement trigger, c'est-à-dire trigger red sera envoyé à chaque fois que le bouton est cliqué par l'utilisateur. Et quand il est cliqué, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit trace dans Monster Debug, tout simplement. Ensuite, on écoute le stage sur chaque image, donc ça simule l'événement onEnterFrame finalement. On centre notre menu sur la scène et on l'affiche. Donc j'ai rajouté autre chose, donc je le précise, ces exemples proviennent du livre en anglais de Thibaut Humbert. Moi j'apprends à les utiliser, puis je vous explique un petit peu ce que j'en ai compris. Donc on va mettre une image de fond, donc tout simplement une image de fond dans Asset Bin, rien de bien méchant. Un container pour
qui va contenir nos deux images. Donc c'est une image qui va défiler. On aura un autre menu et le fond qui défile en fait. Et deux images pour simuler le défilement du fond. En fait, ce sera les mêmes, hein, sauf qu'elles seront collées l'une à côté de l'autre. Donc on crée un bitmap de notre image, une texture, donc là vous commencez à bien connaître, c'est le troisième exemple que nous voyons, création de texture, notre container, et on crée nos deux images. C'est les mêmes, donc à partir de la même texture, et on les positionne. Donc elles seront toutes les deux les unes à la suite des autres, on les ajoute sur la scène, enfin sur notre container, nos deux images sur le container, et le container sur la scène, et là vous voyez que le menu sera affiché par-dessus le background, donc le container background. Et donc là, on fait scroller l'image à chaque enter frame. Tout simplement. Donc là, ça permet d'utiliser des boutons. Je vous remonte une bitmap, texture pour chaque bouton, et on a la classe bouton qui contient pas mal d'appels ici pour enable, les tabacs. On peut le changer en live. On a un setter sur un getter setter sur la texture pour l'état bas du bouton. Pareil pour l'état normal ici. Ça permet de positionner le texte dans le bouton. Par défaut, le texte est centré dans l'image du bouton, mais on peut le positionner beaucoup plus précisément. Bon, si vous êtes curieux, vous regarderez la classe un peu plus en détail. Et je lance la compilation. Et ensuite, je vais ouvrir mon navigateur Firefox pour vous montrer un petit peu le résultat. Donc voilà le résultat. Bon, Camtasia enregistre, donc moi ça rame, comme vous le savez, j'ai un PC plutôt moyen. Donc en fait, on a le fond qui défile, donc sur votre PC, en tant qu'exemple, il défilera à 40 images par seconde. Donc le fond défile, et nous avons donc la création de nos boutons. Ça fait que si je clique sur un bouton, vous voyez l'état bas du bouton, et si on regarde le debug, on voit que le bouton option a été cliqué, tout simplement. Ensuite, je clique sur le bouton jouer, et le bouton se déconnecter. Donc ça pourra être très utile, ce style de menu, par exemple tout simplement pour vos jeux flash. Ça utilisera également entre le scrolling, vos boutons, la puissance du Flash Player 11 et surtout Stage 3D. Donc on regarde dans le debug, on a appuyé sur jouer et se connecter. Je fais un clear trace et puis je vais appuyer sur le bouton règle. Tout simplement. Hop, il se réduit. Après on peut faire des enable, disable derrière et on constate l'appui sur le bouton règle. Donc là, c'est un exemple qui reste assez basique de l'utilisation encore des éléments embarqués, vecteurs, des textures, une image qu'on met dans un sprite, donc la classe image que nous avons déjà vu plusieurs fois et qui contient pas mal de choses très intéressantes. Donc je vous laisserai découvrir smoothing, etc. Maintenant, on a vu la classe bouton. Et donc, dans le prochain cours, on verra les polices embarquées. Et comme pour les animations, c'était tout intégré dans une image PNG, nos polices embarquées seront également intégrées dans une image PNG. Et on refera notre menu avec des polices embarquées à partir d'une image PNG. Donc, comme d'habitude, vous trouverez le code source de Starling Framework sous cette vidéo. Et vous avez également le livre PDF complet de Thibaut Humbert en anglais sous cette vidéo si vous voulez apprendre plus rapidement à maîtriser, à utiliser Starling Framework. Et si jamais vous avez commencé à créer des premières applications qui utilisent la puissance du Flash Player 11 et Stage 3D, n'hésitez pas à les poster sous les commentaires, sous cette vidéo dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt sur actionscriptfacile.com.